Bonsoir la famille et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. One day, God go hear one prayer that year. One day, God go hear one prayer. I say one day, God go hear one prayer that year. One day, God go hear one prayer. Una dey for bush, una no get up that year. Una just pray, God go hear one prayer. Bonsoir et bonne arrivée Marie Villa. The day is a show that you make me just pray. God go hear one prayer, sing with me. One day, God go hear one prayer that you one day. God go hear one prayer. I say one day, God go hear one prayer that you one day. God go hear one prayer. See how a woman that did born is a bush. Bonsoir Marina. Bonsoir Marie Villa. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous connaissez, vous partagez d'abord le direct. So painful for say one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want to know this story. My papa, what did you happen for this place now? Hey, begin the day for push. They not get water. Oh, that you, that this eco. What go here, what prayer. We not get it house them. They don't born what house them. That you make we just pray. Oh, God go hear one prayer. Sing with me. One day, God go hear one prayer. That you one day. God go hear one prayer. I say one day, God go hear one prayer. That you one day. God go hear one prayer. See how they don't go one. They go somewhere so. See how we begin the day go school. Mommy the day for bush. Papa the day work again. No, who go feel our picking there? One day, God go hear one prayer. That one day, God go hear one prayer. I say one day, God go hear one prayer. That one day. Essayez un peu de partager mes frères et sœurs. Essayez un peu de partager. Après la musique, on commence avec les hostilités. Politician demo, then he said he so tell that he forgive your brother. Who go hear this story? One day, God go hear one prayer that he one day. God go hear one prayer. I say one day, God go hear one prayer that he one day. Merci Yves Kemayo, El Manager. Tu as cru en moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu, Maximo, champion. I say one day, God go hear one prayer. One day, God go hear one prayer. Jantou Foundation, espoir des enfants démunis. Caravane Père Noël. One day, God go hear one prayer. That one day, God go hear one prayer. One day, God go hear one prayer. That one day, God go hear one prayer. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir une fois de plus à tout le monde et à tous ceux qui me regardent actuellement. Et un bonsoir particulier à Marie Villa, bonsoir particulier à Marie et à toute autre personne que je ne les vois pas se manifester avec les commentaires. Alors, ce soir, je ne serai pas très long, je dois essayer de vous dire un peu ce que j'ai constaté
depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Et désolé aussi si j'aime pas annoncer ce direct live. Le but, c'est mon message aux journalistes espagnols et mon message aux joueurs camerounais qui ont joué dans les clubs espagnols. Et aussi, je dois aussi essayer de vous rappeler ce que la France la France a fait et qui continue de faire en Afrique, principalement au Mali. Et aussi mon message à tous les Africains subsahariens. Parce que dénoncer c'est bien, mais donner aussi sa conclusion c'est aussi bien. Alors mes frères et sœurs, en commençant ce direct live, parce que je ne serai pas long, nous allons commencer par cette vidéo qui fait le tour de la toile. Patientez une minute pour qu'ensemble je vous fasse voir cette vidéo. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si c'est propre. Pierden el equilibrio e incluso llegan a utilizar el lado que no es, pero ellos se lo toman como no hay ninguna herida. La salida de Juno, Elliot Davis. Voilà, moi je parle pas espagnol. J'espère que vous avez vu la vidéo. Alors, mon coup de gueule que je vais donner aux Espagnols, aux journalistes espagnols et tous ceux qui contrôlent l'information en Espagne. Mon coup de gueule, c'est très simple. Nous, aujourd'hui au Cameroun, je parle en tant que Camerounais, je parle en tant que l'un des Camerounais qui se démarque et qui dénonce tout ce qui se passe, que ce soit du côté politique ou du côté immigration. Alors, vous avez vu cette vidéo, c'est un journal espagnol. Et je tiens à vous rappeler que depuis que la crise dans notre pays se passe jusqu'à aujourd'hui, pas seulement au pays, au Cameroun, en Europe, il n'y a pas un journal espagnol qui a pu faire un reportage sur cela. Les élections en Côte d'Ivoire, non. Les élections au Mali, non. Au Cameroun, non. Mais la seule chose qu'ils trouvent, pour moi, je trouve ça sur deux façons, un peu bien et un peu mal. Alors je dois m'attaquer dans le côté mal, qui est pourquoi ces journaux-là ne peuvent pas faire des reportages par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Pourquoi ces journalistes-là ne peuvent pas aller dénoncer ce qui se passe, faire des reportages au nord-ouest, au sud-ouest, de partout au Cameroun, d'où les injustices sont devenues comme une normalité, où les droits de l'homme sont bafoués dans mon pays et de partout. Mais ce qu'ils trouvent à faire, c'est le grand mal qu'un Camerounais que je tiens encore à féliciter, qui a permis aux Camerounais qui sont sur place à comprendre que Paul Biya ont fait endormir pendant 38 ans. Mais le journal espagnol n'a jamais parlé de cela, n'a jamais parlé des injustices, ce qui se passe dans mon pays. Mais ils viennent faire ce reportage pour se moquer du Cameroun. C'est bien beau. Je tiens à rappeler aux Européens, en particulier à France 24, et à tous ces grandes chaînes de télévision là, tous ces chaînes capitalistes là, comme nous, on n'a rien. On a seulement Facebook. Mais vous pouvez croire, vous pouvez aujourd'hui là être sûr que vous n'allez plus mentir le peuple africain. Moi, je suis très fier. Même si vous mettez à la une part c'est la vérité, et une part aussi, je trouve pas aussi ça bien. Parce que je ne crois pas qu'un journal comme Equinox peut venir en Espagne faire un reportage sur la malgouvernance de ce qui se passe en Espagne. Parce que nous savons ce qui se passe en Espagne là-bas. Nous savons ce qui se passe chez vous là-bas. Nous savons qu'il y a des personnes qui vivent avec moins de 1 euro par jour. On ne filme pas. Mais ce que vous trouvez à faire, c'est de venir prendre une image que pour moi je trouve bien et un peu mal, parce que d'une part ça montre aux Camerounais qui ne comprennent pas, qui passent le temps à insulter les combattants qui sont sur la toile pour dire que non, vous pouvez vivre mieux par rapport à ce que vous vivez maintenant. Ça c'est le côté négatif, parce qu'il ne doit pas entrer dans le fond.
C'était juste, c'est mon coup de gueule sur ce point. Le côté positif, c'est parce que vous avez aussi mis aux yeux du monde qu'en Afrique, il y a un pays, en Afrique centrale, qui a découvert les escaliers roulants qu'en 2020. C'est aussi bien. Mais moi, je vous demande pardon, que s'il vous plaît, allez faire des reportages. Vous voyez comment, au nord chez nous, on boit l'eau du chameau. Comment les enfants entrent dans les puits pour pouvoir trouver l'eau à boire. Je pense que si vous me rendez aussi ce service-là, je serai très content. Il ne faut pas seulement que vous vous limitez à saboter parce qu'on sait. Vous allez montrer aux yeux des gens et des naïfs que ce qu'il a peut-être fait n'est pas normal. Mais moi, je trouve ça normal. Parce que ça doit permettre aux Camerounais qui sont au pays, qui sont au 237 actuellement, que ce qui se passe en Europe là, on peut faire ça ici. Si et seulement si nos dirigeants satrapiques, reptiliens, laissent le pouvoir. On doit aussi un jour vivre comme eux en Europe. Pourquoi ça les énerve? Pourquoi ça les énerve? Mais je demande à tous mes frères africains qui sont au pays que la finalité, ce n'est pas de sortir. Parce que nous qui sommes ici, on connaît la réalité du pays. On connaît ce qui se passe. Et c'est ça que nous on dénonce nuit et jour dans les réseaux. Même si certains vont venir se moquer, même si certains vont venir faire quoi. Nous vous disons que le pays là peut changer. L'Afrique en général peut être plus que la France, plus que le continent européen, plus que le continent asiatique et plus que le continent américain. Et même plus que Dubaï. Parce que Dubaï, on vous montre que le côté des gratte-ciel. Il y a un autre côté qu'on ne pourrait jamais vous montrer. Et je n'ai jamais vu ça dans ces reportages dans une chaîne de télévision. Mais vous voulez montrer aux yeux du monde que le Cameroun c'est le plus dernier des pays jusqu'à ce que c'est l'année. Oui, au moins nous, on est fiers parce que on connaît que quand on se moque d'un pays, ils ne peuvent qu'en tirer de cela. Ils ne peuvent qu'en tirer de cette négativité-là pour pouvoir avancer. C'est pourquoi je demande à tous les Camerounais qui me regardent maintenant que quand vous voyez quelque chose sur la toile, surtout des chaînes occidentaux, il faut faire très attention parce qu'ils ne vont jamais vous dire la vérité. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de mentir. Et aujourd'hui, vous voyez, et je dis toujours, moi je suis en guerre contre la France. Pas la guerre comme vous connaissez, je suis en guerre d'information. Parce que vous savez qu'avant, quand il n'y avait pas Facebook, on croyait plus aux journaux occidentaux. Mais maintenant, ces grands occidentaux-là, avec les chaînes et tout, ils ne peuvent plus mentir le peuple africain. Parce qu'on connaît la vérité au temps réel. Et il y a des dates. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc, arrêtons de ne plus être naïfs. Et sur mon deuxième point, j'ai fait une liste. J'ai fait une petite liste que je dois essayer de vous lire, qui serait mon message aux joueurs camerounais qui ont déjà eu à jouer dans les clubs espagnols. Alors, moi, j'ai fait une petite liste. Et je tiens à rappeler à tous ces joueurs que vous allez comprendre les noms maintenant. Cette vidéo-là, pour eux, c'est une honte totale. Je dois commencer par si André Onana. C'est un joueur camerounais qui joue, je ne sais pas s'il joue encore en Espagne. Il y a Fabrice Ondoa, il y a Patrice Soufo, il y a Jean-Marie Ndongu, il y a Wilfried Kaptoum, il y a Alexandre Son, il y a Samuel Eto'o, il y a Taku Ekambi. Alors, la liste de ces personnes-là que je viens de citer, ce sont des personnes qui ont joué et je ne sais pas s'ils continuent encore de jouer. Alors, sur cette personne, je vais indexer Samuel Eto'o. Parce que quand je vois cette vidéo, je me dis que si j'étais un joueur, si j'étais une personne, parce que moi, je suis au Maroc, quand on s'attaque à un migrant qui est ici, et même de partout dans le monde, c'est ma propriété privée. Alors, cette vidéo-là, ça devait interpeller. C'est une vidéo qui doit faire la honte
à tous ces joueurs que je viens de citer qui ont eu à émerger dans les clubs espagnols. Parce que Eto'o a tout donné en Espagne. Il a tout donné. Mais aujourd'hui, voilà une vidéo qu'on vient attirer son intention. Que donc avec tout l'argent que tu as récolté ici, dans ton pays, il n'y avait pas encore les escaliers roulants. Bon, il y a un mot en français là. C'est ce que ça veut dire. Parce que moi, tant que je serai ici, tant que quelqu'un doit s'indexer des migrants, et tant que j'aurai peut-être l'opportunité de faire en sorte que mes frères puissent vivre mieux que ce que les ONG, que ce que la loi des politiciens sur l'immigration les donne maintenant, je dois le faire. Parce que pour le moment, mon combat, c'est de dire aux migrants, en temps réel, et ce que je vis sur le terrain, comment on peut faire pour échapper de cette précarité? Parce qu'ils font tout et tout pour nous aplatir, pour nous assévir. Parce que quand on parle de l'immigration, on ne doit jamais vous montrer des vidéos que des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Irakiens. Et je tiens à vous rappeler que sur l'immigration, si on veut dire sur 100%, dans les derniers moments, dans les derniers chiffres qu'on a maintenant, la majorité des réfugiés, ce sont des Afghans, les Pakistanais, des Irakiens, tous les pays qui sont en guerre, je ne sais pas si c'est du Moyen-Orient là. Mais on ne peut pas parler d'eux. Mais ceux qu'on trouve à mettre au-dessus des couvertures, parce que quand on parle de l'immigration, certains de mes frères croient que non, ce sont les Africains qui sont des paresseux, qui veulent fuir les pays pour aller en Europe. Non. Et je tiens toujours à vous rappeler que l'immigration a été, c'est un truc qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et je ne pense pas que l'immigration doit finir un jour. Parce que quelqu'un qui quitte d'un pays pour l'autre, pour moi, c'est déjà un migrant. Oui, ça c'est déjà un migrant pour moi. Que ça soit en condition... Parce que quand tu es dans le pays, quand tu quittes ton pays pour être dans le pays d'une autre personne, comme les étudiants, pour la plupart maintenant qui sont ici au Maroc, qui sont quittés pour venir fréquenter avec des cartes de séjour et tout, ça a expiré. Maintenant, pour renouveler ça, il n'y a plus l'opportunité pour renouveler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'entrer dans la liste des migrants. C'est ça. Ils sont obligés d'aller demander un statut de migrant pour pouvoir rester. Donc, quand je dois dire que certaines personnes ne prennent pas l'immigration en regardant toujours le mauvais côté, en pesant toujours le pour et le contre. Parce que certaines personnes se lèvent, ils disent que non, les migrants ce sont des personnes qui fuient les pays parce que tout. Ils oublient que le migrant là qui part, c'est lui aujourd'hui, c'est lui demain qui doit rentrer dans le pays. Fait la fierté d'abord, de son pays, de sa famille. D'abord de sa famille, de son quartier et de son pays. Et suivant même du continent africain ou du continent où il vient. Parce qu'il y a des Américains qui arrivent en France et font des fortunes. Et qui rentrent aux États-Unis investir. Ceux qui quittent de la France pour aller aux États-Unis. Ceux qui quittent du Maroc pour aller, c'est vice versa. Et à un moment... Parce que maintenant, les migrants, ceux qui ne sont pas capables de pouvoir participer au forum de la diaspora ou bien qui ne se sont pas encore inscrits dans la diaspora, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas encore financer un projet, ils ne sont pas comptés. Mais une fois que tu finis ta galère, quand tu as des sous, tu es obligé de t'inscrire dans la diaspora. Tu fais maintenant partie des personnes qui vont revenir maintenant en Afrique, développer le continent. Donc, mes frères et sœurs africains, quand on parle de l'immigration, ne jetez pas la pierre sur cette personne. Il faut d'abord juger que pourquoi telle personne est sortie. Et je dois aussi attirer l'attention de certains Camerounais, s'ils n'ont pas vu, parce que moi je ne dors pas. Je suis toujours à l'aguet de l'information. Selon le journal que j'ai vu, je ne sais pas, il y a 2 jours, où il y a dans mon pays des associations qui disent que ils sont en train de mettre en place des nécessaires, comment ils vont accueillir des migrants qu'on doit refouler, les migrants qui vont rentrer au pays, bon, qui vont rentrer au pays pour venir, ils vont les encadrer.
Je tiens à rappeler à tous mes frères que si ce n'est pas la mort ou quoi que ce soit, ne prenez pas le risque de rentrer. Parce que quand vous rentrez même déjà et que vous partez à l'OIM, vous signez. Le petit argent qu'on dit qu'on doit vous reverser quand vous allez arriver au pays. Quand vous arrivez au pays pour être en possession de ce dû-là, ce n'est pas facile. Alors, cette politique, c'est bien beau de proposer, mais je demande à ces associations, déjà du côté du Cameroun, que c'est déjà un pas en avant, qu'il faut s'aimer à ce que les rejetons, ça commence déjà à produire. Là maintenant, certaines personnes qui ont déjà perdu espoir de leurs rêves, ils peuvent revenir et vous les intégrer dans la société. Mais si c'est ce que vous avez fait, vous avez médiatisé pour pouvoir endormir l'esprit de certaines personnes qui ne savent pas que quand ils partent signer le retour au pays et qu'il y a une somme que l'OIM doit les verser, ils ne sont pas en possession de cet argent facilement. Parfois, on coupe l'argent x2, parfois x3. Et certaines personnes se trouvent parfois à ne même pas avoir cet argent. Donc, mes frères qui sont ici, il faut faire attention quand vous voulez rentrer au pays. Ça, c'est une parenthèse. J'étais en train de dire à tous ces joueurs que j'ai cités là, que ça, c'est une insulte pour vous. Parce qu'ils ne voient pas un Samuel Eto'o, un grand Samuel Eto'o. Je ne sais pas si ce sont les idées ou quoi, qui n'a pas pu faire un mort pour le Cameroun. Parce que ça, c'est une honte pour lui. Ça, c'est une honte pour lui. C'est ce que moi, je pense. Parce que moi, que je suis ici là, je ne peux pas avoir et je ne laisse pas de créer une association dans mon pays. D'abord, qui doit accueillir ceux qui vont rencontrer, ceux d'abord qu'on doit déporter de l'Europe pour le pays. Parce que nous savons tous ce que certaines personnes subissent quand ils arrivent au pays. Parfois, ils peuvent mourir. Parce que c'est grave. Nous tous, nous savons la situation du pays. Nous savons ce qui se passe dans nos pays actuellement. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme moi, j'ai dit que je préfère faire la prison au Maroc que d'aller vivre en liberté au Cameroun. Oui, parce que j'ai déjà jugé. Combien de fois ce qu'on nous montre sur les réseaux, parce que moi, je ne crois pas à ce qu'on montre sur les réseaux et ce qu'on montre dans les chaînes de télévision à 100%. Je peux croire à 10%. Parce que ce qu'on vous montre là, il y a des parties qu'on coupe. Moi, je vous dis toujours que les médias, quand vous voyez une information qui devient officielle, l'information là a été étudiée au moins par des millions de personnes avant de venir mettre ça à l'aspect du monde entier comme ça que voyons. Parce que je tiens à vous rappeler que la vidéo de ce grand mall qu'ils ont mis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça c'est une honte totale pour le gouvernement camerounais. J'espère qu'Antanga doit regarder cette vidéo. Ça c'est une honte pour les grandes personnes au Cameroun. Oui, ça c'est une honte pour les grandes personnes, les grandes personnalités camerounaises. Que dans au 21e siècle, il y a encore des pays qui n'ont pas. Parce que vous voyez les vidéos de ce monde-là, c'est une catastrophe. Et je n'en veux pas aux citoyens du pays. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est normal. C'est normal. Vous n'allez pas inviter peut-être une villageoise sur une table, elle doit manger avec la fourchette. Non. Non, elle ne peut pas. Vous ne pouvez que le rire. Et je demande aussi au peuple camerounais, au gouvernement aussi camerounais, et aussi à beaucoup d'investisseurs camerounais, qu'ils prennent cette injure-là peut-être comme une balle sur l'éléphant, et qu'ils puissent s'organiser à créer des petits trucs qui vont continuer de nuit, de jour, à montrer aux Camerounais que nous étions dans la prison. Parce que beaucoup d'Africains maintenant, ils prennent des photos là-bas souvent qu'ils mettent sur Internet. Tu peux dire qu'il est en Europe. Ça veut déjà dire que l'esprit de voyage dans certains Camerounais peut baisser à travers ce grand mall. Ça peut déjà baisser et c'est déjà un pas en avant. Parce que nous ne sommes pas fiers de voir des frères et des sœurs et des enfants mourir en Méditerranée. Nous ne sommes pas fiers. C'est parce que la majorité quitte. Parce qu'ils veulent être dans des pays où il y a des belles routes. Il y a des grands restaurants qui peuvent snapper, ils peuvent organiser des anniversaires pour aussi essayer de montrer que malgré tout on vit. Oui, c'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Donc pour moi, ce grand mot-là, c'est même 4 pas en avant. C'est 4 pas en avant. Nous avons vu certaines personnes venir sur des réseaux et sur les plateaux de télévision dire qu'avant que ces malls n'existent, il y avait des malls qui existaient au Cameroun. Bon, moi, je n'ai pas vu, hein. Bon, ils ont même dit Yaoundé. Moi, je ne connais même pas Yaoundé. Hein.
Peut-être ce sont les gens de Yaoundé qui connaissent qu'il y avait un grand mall. Je ne connais pas. Moi, je suis Camerounais, mais je ne connais pas. Si ce n'était pas peut-être mon passeport et ma carte d'identité, comme ils ont tout décentralisé quelque part, je ne pouvais pas connaître que Yaoundé existe. Oui, je ne pouvais pas connaître que Yaoundé existait. Mais les gens sont venus nous dire après le grand mall de mon frère Bamileke. Oui, les peuples les plus détestés, mais les plus créatifs au Cameroun. Mais monsieur Kamdem, oui, ou c'est Kamdem qui là, il ne sait pas si quelqu'un peut me donner son nom là-bas. Oui, monsieur Kamdem a fait quelque chose et je tiens à lui féliciter. Qu'à travers ce que vous avez fait, monsieur Kamdem, votre petit frère vous dit que félicitations, allez de l'avant, que la paix soit avec vous, que la bénédiction soit avec vous, que votre projet fait en sorte que vous puissiez même commencer à voir comment vous allez importer la neige pour que beaucoup de Camerounais ne puissent plus mourir en Méditerranée et que ça soit comme ça dans chaque pays. Et que ceux qui ont de l'argent, les investisseurs ivoiriens, guinéens, sénégalais, venez dans vos pays faire ça. Parce que c'est ça qui doit calmer l'esprit de nos frères. On ne peut pas dire à nos frères que ne partez pas en Europe, ne sortez pas au pays, ils ne vont pas comprendre. Il faut des infrastructures, il faut des trucs qui auront un peu l'aide de l'Europe. C'est ça qui doit faire en sorte que certains de nos frères vont dire que, hey, donc c'est qu'il y a en Europe là, je peux vivre ça ici. C'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. C'est de ça qu'il est question. Pour que nos frères arrêtent un peu de mourir. Pour que le nombre arrête un peu de partir en Méditerranée. Parce que ce sont des fils d'Afrique qui finissent en Méditerranée. C'est de ça qu'il est question. Que ça en plaise ou en déplaise à ceux qui disent que ce n'est pas un pas en avant. Bon, pour eux, ce n'est pas un pas en avant. Mais pour moi, c'est 4 pas en avant. Après tout, j'ai la liberté d'expression. Je peux donner mon point de vue quand je veux, à l'heure que je veux. Même si ça doit aider certaines personnes. Je m'en fous éperdument. Ce sont des actions comme ça. Oui. Et avec cette vidéo encore, où on vient montrer à Samuel Eto'o-Fils, le grand neuf de tous les temps, que donc avec tous les millions que tu as gagnés ici, là, que, hombre, donc, tout l'argent, mucho dinero que tu as eu ici, là, en Espagne, c'est parti où? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, dans ton pays, au 21e siècle, il n'y avait pas... C'est ça, et c'est ce qu'ils vont lui dire. Pour ceux qui auront le courage de lui dire. Mais moi, il lui dit, moi, ça en live. Il ne t'insulte pas, papa, tu as ton argent, j'ai rien. Je suis un pauvre, je suis un migrant, j'ai rien. Mais je sais que seul mon combat que je fais, c'est pourrait faire en sorte que je puisse participer au développement d'Afrique. Parce que quand on parle du développement, il y a des millionnaires, il y a des personnes qui vont venir sensibiliser à leur niveau. Comme ce que je le fais. Chacun ne fait qu'à sa manière, comme Fingon le dit souvent dans ses comédies, quoi. C'est de ça qu'il est question. Donc, monsieur Kamdem, une fois de plus, félicitations. C'est 4 pas en avant que tu as fait. Avec ça, je pense que quand certains Camerounais partent là-bas, et que nous-mêmes, quand on est au Maroc, en Allemagne, en Belgique et tout, on fait même un snap quelque part là, il va dire que, ah, mon frère, il y a ça, Kamdem a mené ça au Cameroun. Oui, que créer une autre chose, peut-être la neige. Moi, je sais que s'il y a la neige au Cameroun, mais mon frère, parce que nous savons déjà que pour le problème des plages, nos Africains, je félicite encore les Camerounais qui partent chaque week-end à Kribi, à Limbe, pour pouvoir profiter de la plage. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc nous avons, il y a 2 points. Nous avons, il y a le côté de Kamdem pour le supermarché, pour les belles photos, pour les snappings, pour les anniversaires, un pas en avant. Et aussi les plages. Oui, pour les plages aussi. Maintenant, ça reste la neige. Parce que s'il y a de la neige maintenant, oh, vous allez voir sur le nombre de morts en Méditerranée. Bon, il ne peut pas tirer sur certains pays. On va compter un peu les Camerounais parmi. Car ce qui ne tient, vous savez, en Afrique, on montre toujours le pas. Hein. Si quelqu'un peut suivre, il suit. Pareil, il sait qu'il y a des millionnaires qui ne savent pas comment faire de l'argent. Il faut investir. Si vous voyez souvent des vidéos où les migrants meurent en Méditerranée et que vous avez des millions, il faut aller investir dans vos pays. Les choses comme les morts, comme ce que M. Kamdem a fait. Pour que les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, ils puissent rester dans les pays. Parce que la preuve en est que l'Europe, c'est plus ce qu'on pense là.
Moi, je vais vous dire, vous avez que bon, tu as toujours un rêve d'aller en Europe. C'est vrai, on a toujours des rêves pour aller en Europe. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête maintenant que vous ne pouvez pas comprendre. On dit que tout chemin mène à Rome. Je peux y être, mais pas autre procédure. C'est normal. Mais vu ce que je vois, je suis insensible. Je ne suis pas fier. C'est pourquoi il dit toujours que tant qu'il y a un migrant qui aurait quoi sur cette terre, même si c'est Vladimir Poutine, même si c'est qui se lève, même si c'est qui, je lui réponds. Parce que c'est un domaine que je connais, oui. Je ne peux pas venir parler du football parce que je ne connais pas. Je ne peux pas venir parler des affaires de caleçons parce que je ne connais pas. Mais quand tu t'attaques à un migrant, qu'il soit sénégalais, malien, zambien, mauritanien, quand je vois cette vidéo-là, hein, je te réponds. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis toujours que quand vous voyez peut-être une vidéo où on insulte un migrant ou quoi que ce soit, où il y a de l'injustice, bah, il tient encore à vous rappeler ici qu'il y a une Caritas, ici là au Maroc, qui m'a dit que s'il y a un frère qui est agressé, la majorité pour des femmes qui se font agresser, il suffit juste que vous remarquez même seulement le voisin. Ce qui veut dire quoi? Si on vous agresse dans le pays où je suis ici là, on vous agresse, vous voyez peut-être que le gardien qui est là et qui n'a pas, et que ce gardien-là n'a pas peut-être défendu. Parce qu'on dit que celui qui couvre un bandit, c'est un bandit. Et je tiens à vous rappeler que selon ce que j'ai entendu ici, il y a un frère et une soeur ivoirienne, autant pour moi, qui avait été agressée dans un quartier, toujours ici, vers Farah Salam. Et que elle est partie porter sa plainte. Et je tiens aussi à vous rappeler que quand vous voulez porter plainte, mes frères et sœurs, ne partez pas dans les commissariats qui sont ici là. Partez à Moukata. Quand vous toquez là-bas, le procureur vous répond en 10 formes. Il vous donne un mot. Et quand il vous dit que vous vous agressez où? Il suffit seulement que vous identifiez les personnes qui étaient là. Vous partez là-bas, vous partez là-bas avec la police. Parce que quand vous partez dans les postes de police, là, les petits commissariats, ils ne vont jamais rien faire. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Mais quand vous partez à Moukata, d'abord même quand j'aurai l'adresse de cet endroit-là, quand je vais faire les postes avec les numéros, je vais laisser ça. Pour ceux qui sont dans la ville de Casa. On vous agresse, il n'y a pas de problème. Remarquez seulement les voisins qui ont vu comment on vous agressait. Ils n'ont pas parlé. Vous partez à Moukata, vous expliquez votre problème. Il n'y a pas à faire de papier ou quoi que ce soit. Parce qu'un être humain doit d'abord être respecté. Si d'abord on respecte le chat, on respecte le chien, on respecte tout et tout, combien de fois les êtres humains? Beaucoup de mes frères et sœurs ici là au Maroc subissent toujours des injustices jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Il est bien vrai pour beaucoup de personnes. Moi, il n'y a rien. Mais moi, je suis sur les réseaux, je parle, je n'ai pas peur parce que la liberté d'expression est reconnue dans ce pays. La preuve en est que quand tu t'engages dans les combats, comme ce que je fais, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. C'est de ça qui doit faire en sorte que si un jour, on t'appelle peut-être pour diffamation et quoi que ce soit, tu dis que monsieur, j'ai vécu tel son, tel endroit, tu sors tes archives et tout, et tout, et tout. Là, on doit t'écouter. C'est la loi. Ne croyez pas que la loi c'est un truc que l'Union européenne, tous les pays, ça s'applique dans tous les pays. Il n'y a pas que comme là, il n'y a pas que le Cameroun a ses lois. Les lois il y a beaucoup de lois du pays pour les personnes du pays et ceux qui arrivent. Mais il y a la loi du droit de l'homme. Quand il parle du droit de l'homme, ça veut dire que le même droit de l'homme qui est appliqué en Europe, c'est le même droit de l'homme qui est appliqué au Cameroun, au Sénégal, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, en Gambie, aux États-Unis. C'est les mêmes lois, ça ne change pas. Donc quand tu as ton droit et tu as preuve que tu pars dans le commissariat où je vous explique là, justice serait faite. Parce que je tiens à vous rappeler que le frère ivoirien là, il s'est accroché sur chez le vigile qui était là. Le vigile a payé tout ce qu'on a pris ce jour-là. Il a repris tout ce qu'on a, on a remis tout ce qu'on a pris là. Je vais vous montrer un petit truc. Je sais pas. Voilà. Je profite même pour tous ceux qui sont là maintenant. Parce que hier, quand j'étais à Hazard, il y a un frère qui m'a... Voilà. Voilà l'une de nos sœurs ivoiriennes qui a perdu son passeport. Donc, pour ceux qui sont là maintenant, après, je dois publier ça sur la page pour que vous voyez bien. C'est un passeport déjà périmé, mais ça peut toujours lui être nécessaire parce que le passeport que vous voyez, pour qu'on vous refait un nouveau passeport, il faut le code de ce passeport. Quand on tape ce code dans la machine, ça c'est un passeport ivoirien. Donc,
Après, je vais republier ça sur la page pour que vous puissiez voir. C'est ce que je m'engage à faire, de dire la vérité et de représenter tous les migrants à ma manière. Et aussi de porter mon coup de gueule sur tout ce qui se passe dans nos pays africains. Alors mes frères, même si tu n'as pas les papiers et que tu es victime d'une agression ou quoi que ce soit, il faut aller d'où je viens de vous expliquer. Quand tu pars là-bas, le procureur doit t'amener, il y a une femme, tu parles, elle tape ça sur la machine, tu parles, on remet ça au procureur, il signe, il dit que tu es dans quel wilaya, on te dépose, par ici il n'y a pas les régions comme chez nous au Cameroun, en Côte d'Ivoire ils appellent ça les quoi là, c'est les départements, ou c'est quoi là, par chez nous c'est les régions, ici là c'est les wilayas, oui, dans les wilayas. Tu parles dans le poste, on va te dire, tu parles au poste le plus proche, on envoie 2 policiers. Tu pars là-bas, tu montres d'où la scène s'est passée. Si tu as la chance, tu tombes sur un qui était là, il va dénoncer ses frères. Parce que nous savons qu'ici, un Marocain, quand il t'agresse, il connaît, et son frère à côté de toi, il connaît. Si on l'arrête normalement, il va dire d'où il y a son frère. Donc ne soyons pas naïfs à ce côté. Et je tenais aussi à rappeler encore à tous mes frères qui m'écoutent maintenant. La plupart, c'est des femmes. Il y a un problème qui continue de se passer actuellement par rapport au niveau du travail. Alors mes soeurs, je tiens à vous rappeler que faites très attention. Parce que selon les plaintes que je viens de recevoir, il se peut qu'il y a un frère ivoirien. Vous allez m'excuser. Si un Camerounais fait quelque chose qui n'est pas bien, ou un Sénégalais ou quoi, je dénonce, envoyez-moi. Je ne suis pas xénophobe. Je suis là pour vous servir et dire la vérité et rien que la vérité. Alors, il y a un frère ivoirien ici, que la fois passée, il y a l'une de nos sœurs, et quand vous connaissez les grands groupes des annonces, Tout passe, Grand Casa et tout, il a annoncé qu'il y avait un travail de restauration, et sur quoi, et quand ils font toujours ces annonces-là, ils laissent le numéro. La sœur a contacté le numéro, le frère lui dit ceci, viens chez moi avec 2 côtés. Viens chez moi avec 2 photos. 2 photos. Et la photocopie de ton passeport. Et la fille dit que pourquoi elle ne peut pas se rencontrer dehors. Selon les échanges. Parce que j'ai les échanges, je n'ai pas publié. Parce que ce frère-là, moi-même, je suis en train de vouloir rencontrer cette fille-là. Pour qu'elle m'explique d'où ce gars-là se trouve. Pour que l'on descende là-bas. Pour lui dire que mon frère, on ne doit pas être en train de reprocher les Marocains et entre nous on doit se déchirer. Et quand le travail serait fait, je dois vous publier ça ici. Je parle de ça parce que j'ai les preuves. Pour ceux qui vont venir que tu veux peut-être dénigrer la nationalité telle, ce n'est pas ça. Je dis toujours ce que j'ai les preuves. Et je connais la fille en question. Donc la fille a dit ceci. Le gars lui dit que tu viens chez moi. Mais pour que je te donne le travail, tu dois devoir coucher avec moi. C'est ce qu'il dit. Et selon la publication, quand j'ai lu les commentaires, ce n'est pas la première fois. Et ils sont nombreux qui font ce genre de travail. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes au Maroc. Nous savons qu'il y a des maladies partout. Donc, essayons de faire attention au minimum. Après tout, ce que je dis, ça peut être à la con, mais ça peut aussi servir. Parce que mon devoir, c'est de vous relater les faits qui sont à ma disposition. Ce que beaucoup ne peuvent pas faire, ce n'est pas un défi. S'il y a même des personnes qu'on peut travailler en synergie, j'en serais ravi. Parce que mon but, c'est que nos frères arrêtent d'abuser. Et qu'eux aussi, on arrête d'être naïfs. Parce que je tiens à vous rappeler que quelqu'un dit que heureux Fumbutuku, Nandame Fondos. Ce qui veut dire quoi? Quand tu es naïf, on profite de toi. Je veux aller sur le cas des appartements. Parce que je tiens à vous rappeler que hormis des migrants, pour beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence. Parmi nous, nous avons des migrants qui sont quittés de l'Algérie pour entrer ici au Maroc. Nous avons des migrants qui sont ancrés par le Bénin. Nous avons des migrants qui sont venus ici pour fréquenter. Pour eux, ils ne sont pas des migrants en premier plan, mais qui sont des étudiants et qui se trouvent la plupart du temps en position, qui se trouvent la plupart du temps en occupant le statut de migrants. Pour ne pas être déportés dans les différents pays. Alors, et nous avons aussi parmi nous des personnes qui ne savent ni lire et écrire. Je veux dire à toutes ces personnes qui partent prendre les appartements de partout, que la prochaine fois,
que vous voulez prendre un appartement quelque part. C'est bien beau, vous avez votre argent, c'est bien beau. Mais ce qui se passe, c'est que le Marocain, quand vous partez pour faire le contrat de travail avec lui, il y a des trucs. Parce que un contrat de travail en arabe un contrat de travail, n'acceptez jamais que ce contrat de travail soit écrit en arabe. Et n'acceptez jamais d'aller faire un contrat de travail quand vous ne connaissez pas les conditions que cette personne est en train de vous proposer. Parce que nous avons des sœurs qui partent faire des contrats de travail avec la plupart les agents immobiliers marocains. Et je tiens aussi à vous dire que parmi les agents immobiliers marocains, préférons plus nos frères. Parce que la différence avec les Marocains, c'est que quand un agent immobilier marocain vient vous faire un contrat de travail, lui, c'est son business. Il vous fait toujours des contrats de travail à 6 mois, pas plus de 6 mois. Alors, quand le contrat expire, le bailleur se tient de vous mettre dehors. Et alors, pour refaire notre contrat, vous lui repayez encore à nouveau la commission, qui est parfois 2000. Encore. Ça veut dire qu'en un an, vous payez la commission 2 fois, ce qui n'est pas bien. La différence entre nos frères, c'est que quand nos frères prennent sa commission 2000 ou 2500, ils se tirent, ils se taillent et c'est à vie quand vous respectez les conditions de la maison. Et je tiens à vous rappeler, au domaine écrit du contrat de la maison, quand tu ne connais pas lire ou quand tu ne connais pas la chose, tu peux interpeller quelqu'un qui connaît ça. Et tu lui donnes peut-être ses 20 dirhams ou ses 20 ou ses 50 dirhams. Ça serait bien pour lui et pour toi parce que le contrat de travail que tu fais, quand il y aura un problème, tu te rends dans le commissariat le plus proche. Ce contrat de travail doit te protéger. Parce que nous voyons des personnes qui se font expulser de leur maison avant que le contrat de travail ne se termine. Et cela, c'est une perte énorme à nous. Alors, que mon message ne soit pas un message qui passe dans l'oreille du sourd. Et je vous redis encore, l'année 2021, si prête à Dieu, ça serait une année où nous allons vraiment faire des choses. Nous n'allons pas peut-être que nous limiter au direct, parce que dénoncer, ça ne suffit pas. Mais toucher du doigt, c'est plus important. Alors mes frères et sœurs, quand vous ne connaissez pas lire, il y a mon numéro sur cette page, parce qu'il y a mon frère que nous faisons les directs à ça, c'est son numéro qui est là. Vous pouvez écrire pour dire qu'on veut faire le concret de travail. Quand nous sommes devant l'arabe, quand on va lui parler, s'il parle arabe, on va lui demander d'appeler quelqu'un qui parle français. Parce qu'il n'y a pas une justice qui se rend peut-être avec une langue que tu ne comprends pas. C'est impossible. Dans chaque pays, il y a toujours des traducteurs. Nous voyons dans les pays sophistiqués comme peut-être la France, l'Allemagne, les États-Unis. Mais le sourd-muet fait un... Si tu portes plainte à un sourd-muet qui ne comprend pas, il doit appeler quelqu'un qui interprète les signes. Oui, c'est normal. Combien de fois nous qui avons de la bouche, juste parce que nous ne savons pas lire ou écrire, on ne doit pas quand même être renfermé sur ce point. C'est alors ce message que je vous envoie aujourd'hui, mes soeurs et frères. Que quand vous voulez faire un contrat de travail, faites attention. Cherchez une personne qui connaît comment ça se passe. Et ça serait bien pour vous. Et ça serait aussi bien pour la personne. Et avec un contrat de travail bien fait, le Marocain ne peut pas vous raconter du n'importe quoi. Parce que je tiens à vous rappeler que dans le contrat du travail, ça vous permet à sorte que si la fin du mois arrive et que tu n'as pas, tu peux trouver un arrangement à l'amiable avec ton bailleur. Parce que nous trouvons des bailleurs ici que quand la fin du mois arrive et que tu n'as pas de l'argent, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de te mettre dehors. Nous avons vu ça pendant le coronavirus. Je ne dis pas qu'ils sont tous. Parce que j'ai vu des très bons bailleurs pendant le coronavirus qui continuent encore dialoguer avec les personnes qui leur ont donné des maisons. Pour qu'ensemble ils puissent traverser cette période. Mais on a vu des personnes qui ont expulsé les sœurs et les frères. Ce qui veut dire que la plupart des temps, c'est ceux qui n'avaient pas de contrat soudés. Et quand le Marocain se rend un seul instant que vous n'êtes pas éduqué, vous ne connaissez pas, il abuse de vous. Et je tiens à vous rappeler que quand vous connaissez vos droits ici, quand le Marocain dit qu'un temps, tu dis qu'appelons la police. Appelons la police. Parce que quand il y a déjà la police, nous savons déjà, ce qui nous plaît d'abord ici, c'est que on ne peut pas facilement accuser un noir. Je ne peux pas dire tout, je ne peux pas défendre les voleurs. Nous savons que
On ne peut pas arrêter facilement quelqu'un qui a volé quelque part, un migrant. Oui, nous savons ça, que déjà le niveau du vol là, il y a toujours certaines personnes qui s'empruntent toujours à faire ces pratiques inhumaines là, qui salissent toujours d'autres personnes. Mais on tient à vous rappeler toujours que on ne peut pas arrêter facilement certaines personnes qui ont volé ou quoi que ce soit. Alors je continue avec mon direct, avec le vol des Français en Afrique, en vous montrant une vidéo où les représentants vont vous expliquer que cette vidéo est fausse. Comme nous sommes à la guerre d'information et que nous sommes au 21e siècle, argument contre argument, je veux vous expliquer que cette vidéo est bien et belle vraie. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et partagée par des milliers de comptes depuis le dimanche 8 septembre 2019 accuse des militaires français de trafic d'or au Mali. La douane du Mali vient, en présence d'observateurs internationaux et de journalistes, de démanteler un trafic d'or effectué par des militaires français qui disaient qu'ils transportaient des armes. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et partagée par des milliers de comptes depuis le dimanche 8 septembre 2019 accuse des militaires français de trafic. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et partagée par des milliers de comptes depuis le dimanche 8 septembre 2019 accuse des militaires français de trafic d'or au Mali. La douane du Mali vient, en présence d'observateurs internationaux et de journalistes, de démanteler un trafic d'or effectué par des militaires français qui disaient qu'ils transportaient des armes, affirme la description qui accompagne les images, ajoutant, ces derniers ont déclaré qu'ils le faisaient sur ordre de l'Élysée. Mais cette vidéo est un peu trop voyageuse pour être crédible. En effet, en cherchant son origine, Desintox a remarqué qu'elle avait déjà été postée mi-août sur Facebook, avec des versions totalement différentes. Pour certains internautes, elle a été filmée au Ghana et elle est la preuve que les dirigeants du pays envoient des caisses d'or africains dans des banques européennes ou occidentales. D'autres évoquent des responsables politiques du Cameroun ou encore du Congo. D'où vient cette vidéo? En observant à la loupe les détails des images, Desintox a pu identifier que l'homme à la cravate rouge tient un journal ghanéen. En étant encore plus attentif, on voit que la une de ce journal remonte au mois de juin. Le même homme tient une feuille avec le nom d'une société italienne. Contacté par Desintox, un collaborateur de l'entreprise confirme que la vidéo a été tournée au Ghana au début du mois de juillet, ajoutant qu'elle n'a rien à voir avec une saisie des douanes, des militaires français, le Mali ou encore l'Élysée. Voilà. Alors mes frères et sœurs, vous avez écouté la vidéo. Pour ceux qui veulent encore bien voir, la vidéo est postée sur ma page. Je tiens à vous rappeler que quand vous écoutez ces reportages, ces petits reportages, il y a d'abord une chose que moi je vais vous dire. Cette vidéo, ce qui s'est passé, c'est que samedi passé, je ne sais pas si c'était le 27 ou quoi, on a la douane malienne que je tiens à féliciter et que je resalue encore le peuple malien une fois de plus, que vous êtes la fierté d'Afrique. Continuez à vous battre parce qu'il y aurait justice. Je tiens à vous rappeler que la douane malienne a attrapé des cartons avec des lingots d'or qui partaient en direction de l'Élysée. Sur ce reportage que vous venez de voir, il essaye de montrer au peuple africain et à certains naïfs européens qui refusent toujours de comprendre que la France a été toujours un voleur, que cette vidéo est un mensonge. Pourquoi il fait cette vidéo avec un montage, c'est pas en 3D ou quoi que ce soit? Et vous voyez des vidéos se font, il ne montre pas la cravate du monsieur parce qu'il sait que cette vidéo était vraie. Il y a la vraie vidéo. Je ne sais pas comment je peux faire pour avoir cette vidéo parce que cette vidéo a été... il y a un reportage, il y a un journal français, africain, camerounais, une chaîne camerounaise qui a fait le reportage sur cette chaîne. En montrant cette vidéo, l'originalité de cette vidéo. Vous allez bien voir que c'était samedi. Ce monsieur avec le constat et tout là, c'était bien au Mali. Alors que mes frères africains, je vous interpelle toujours en vous disant que nous sommes au 21e siècle. Et ne croyez plus à 100% à ce que les Occidentaux vous disent, vous font des reportages pour vous dire que non, ça c'est ça. Non, nous savons que la France a toujours volé, nous a tués pour prendre. La majorité de nos œuvres d'art sont dans les musées à Paris. Tout ce que nous avons de valeur et traditionnel, ils ont volé. Je sais. Une fois de plus encore, personne ne doit venir me démentir parce que je sais que des vidéos que je fais maintenant, ils pourront m'interpeller sur ça à la longue pour pouvoir me demander d'approuver d'où venait cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que je suis camerounais. Ça s'est passé au Mali, on vous a arrêté. Et dans mon pays, à l'époque de Aïdjo, c'était comme ça quand on faisait l'aéroport international de je sais pas,
l'aéroport de Douala a été changé, on a changé la position. Parce qu'ils sortaient des mines, ils sortaient des lingots d'or, ils mettaient dans des cercueils qu'ils envoyaient à Paris. Et ils nous disaient que c'était des travailleurs français qui sont morts. Non, c'est les corps qu'on met. Jusqu'au jour où un Camerounais, un digne fils africain camerounais, a dit que le Tutsi, on doit voir le corps là. Et quand on a ouvert le corps, le cercueil, on a vu des lingots d'or. Donc je tiens à rappeler à mes frères africains. Et je tiens encore à rappeler à tous ceux qui écoutent France 24 de longueur de journée que cette chaîne-là, ils peuvent souvent dire des vérités. Mais ce n'est pas une chaîne auquel un Africain au 21e siècle peut écouter. Moi, je les écoute. Pas parce que ça me plaît, mais je regarde d'où ils mentent. Et je sais d'où ils mentent. Parce que je tiens à vous rappeler que la France 24, quand il part en Afrique pour faire les reportages, il vous montre comment en Afrique on souffre, il filme comment les enfants souffrent, on ne boit pas l'eau et tout et tout. Mais depuis la nuit des temps, quand ils font cette vidéo-là, et qu'ils exposent en montrant le continent africain, quand on est les plus pires de la planète, pourtant nous savons bien, et j'ai même une vidéo que j'avais postée sur la page, comment il y a un Français de 4 enfants, 2 femmes, qui n'a même pas un toit pour pouvoir dormir en France. Qui n'a même pas, il est obligé de dormir dans les camping-cars. Et des fois, on les appelle les voyageurs. Et il partait se ravitailler où? Dans un restaurant. Il prenait le reste de nourriture pour pouvoir manger avec sa famille. Jusqu'au jour où un servant a lui dit interdit de venir, que le patron a refusé. Jusqu'il était en train de se fâcher. Oui. Mais quand ils viennent en Afrique faire les reportages, aller dans nos villages, faire des reportages, on les montre les lacs, on les montre les trucs sacrés et tout et tout. Ce sont eux encore qui viennent après voler ce qu'il y a dans ces forêts-là. Pour moi, si je pouvais proposer quelque chose, c'était de dire interdit. Parce qu'un pays comme la Chine, j'ai vu un reportage la fois passée. Quand tu viens pour faire le reportage, il vous envoie un membre. Et c'est lui qui vous dirige. D'où il ne faut pas filmer, vous ne filmez pas. Il vous dit qu'ici, là, vous n'allez pas filmer. En Afrique, quand un Français veut venir en Afrique filmer, ce sont les anciens du village parce qu'on leur donne un 10 000, un 20 000. Ils partent te montrer les forêts sacrées. Ils partent te montrer les lacs. Ils partent te montrer. Est-ce que vous savez que la forêt où Félix Momia a été tué, cette forêt-là, on ne peut pas se cacher aujourd'hui dedans. Parce qu'ils savent qu'il y a encore d'autres Camerounais qui vont toujours s'opposer, qui peuvent aller se cacher là-bas. Dans des reportages qu'on fait en Afrique, si des personnes peuvent me comprendre que ce n'est pas pour notre bien, c'est pour les biens. Parce que quand ils viennent en Afrique filmer nos enfants qui souffrent et qu'ils partent de l'autre côté, ils s'assoient dans les bureaux avec un bon café, ils mettent la cravate, ils s'asseyent là, ils boivent les cafés, ils disent que oh, regarde-moi les souffreteurs, oh et tout, et ils s'asseyent derrière les ordinateurs, ils créent une entreprise en ligne pour aider le peuple africain. Et que cet argent ne doit jamais être déversé par ces enfants qui souffrent. Si ça, ce n'est pas du noir cœur, du mauvais cœur, c'est quoi? Donc je tiens à rappeler à mes frères africains que nous sommes à l'époque où la France a eu toujours à nous mentir. Parce qu'avant, quand on faisait une vidéo, l'Africain partait toujours regarder à Google, sur Internet. Quand ça sort là-bas, il dit oui, c'est vrai, c'est une vraie information. Soyez-en conscients que nous, qui faisons des directs, c'est la vraie vérité qu'on vous dit. Si ce n'est pas moi qui vous dis aujourd'hui là que quand France 24 vous dit qu'il y a peut-être 200 personnes qui sont mortes en Méditerranée, quand on veut bien voir, c'est au moins 500 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Ils ne peuvent pas dire. Parce que on doit d'abord commencer à lutter contre ça. Et je tiens à vous rappeler que le gouvernement, il y a eu des sociétés en Allemagne qui se battent et qui ont demandé à la Turquie d'enlever les militaires dans l'eau qui, parfois, vous avez vu dans les vidéos, qui perçaient les zodiacs des migrants. Je tiens à féliciter pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Et je vous dis toujours que je vois ça toujours quelque part. Même s'il n'y a pas la vidéo pour vous montrer. Mais quand il fait le direct comme ça, je connais toujours. Et je tiens à vous rappeler que le YouTube que vous voyez, quand je regarde une vidéo là-bas, quand je dois exister, je dois toujours aller fouiller. Parce qu'il y a un endroit là historique
Même les vidéos que tu as regardées en 2019, tu peux revoir encore ces vidéos. Je vais leur dire qu'il a parlé de ça parce qu'il avait vu tel journal, il avait vu tel journal. C'est de ça qu'il est question. Un Africain qui s'assoit et accepte tout ce que France 24 lui dit, c'est du faux. Si moi j'avais le pouvoir de porter plainte contre France 24, j'aurais dû le faire pour la cause des migrants. Parce que c'est une chaîne mensongère. C'est une chaîne qui n'est pas transparente. C'est une chaîne qui ment. Oui, il faut que je vous le rappelle. Et c'est pourquoi il doit toujours créer que France 24, jusqu'à le jour que justice sera faite. Et je tiens à rappeler aux Africains que ne croyez plus à toutes ces personnes-là qui s'asseyent sur les plateaux de télévision, sur France 24 et autres chaînes pour vous dire que non, c'est comme ça. Non, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des jeunes qui comprenons et qui aspirons le changement dans notre pays. Et vous savez que si l'Afrique de nos jours est toujours derrière, c'est parce que je tiens à vous rappeler que les grands banquiers financent les chaînes de télévision de partout dans le monde. Il n'y a pas de chaînes de télévision que si vous voulez fouiller au fond. Les financeurs, ce sont les capitalistes. Parce que le rôle des capitalistes, c'est quoi? C'est de faire toujours en sorte que les prolétariats, comme Karl Marx l'a dit, allez lire l'histoire du coup, moi, je peux dire quoi? J'ai fait la 4e année, de la 3e, je ne sais pas si c'est la même histoire. Comme ils sont toujours champions à nous raconter la Première Guerre mondiale. Allez voir le capitalisme, l'avantage et les inconvénients. Un capitaliste, c'est celui-là qui veut manger seul et qui veut toujours que les personnes souffrent. Et je tiens à vous rappeler que les banquiers, ce sont les personnes ils vivent sur nous. Si le peuple n'existe pas, la banque doit fermer. Ils sont passés du troc au billet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du troc, c'était plus facile de voir quelqu'un qui veut ça, tu lui donnes ça. Je ne sais pas si les Européens connaissent ça, le troc. Je ne sais pas si chez vous, il y avait, bon, pareil, je ne sais pas, il n'y a jamais été dans vos histoires, je ne sais pas trop. L'histoire qu'on m'a appris un peu avec de l'Afrique, c'était le troc. L'échange des marchandises, tu me donnes le sel, je te donne le cube. Tu me donnes le cube, je te donne peut-être une boîte de riz. Si on rentre encore au système troc, il n'y a pas un pays en Afrique, au monde, qui va être riche que l'Afrique. Parce que nous tenons à vous rappeler que quand vous voyez les billets de banque là, selon ce que j'ai compris, ce que je peux un peu vous expliquer, je suis pas un banquier. Dans les banques, les billets là c'est rien. Ce qui compte c'est l'or qu'on vient voler au Mali là. C'est l'or qui représente. Parce que je tiens à vous rappeler que un pays comme le Mali, un pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout, ce qui garantit que l'argent est là, c'est l'or. Vous comprenez? C'est l'or. Parce qu'il vient verser l'or. Il vient verser l'or avant qu'on les donne les bouts de papier. C'est l'or là qui garantit. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on l'on fasse attention. Et vous êtes démontré sur cette vidéo où ce monsieur, et c'est une grande chaîne encore, regardez le symbole de cette chaîne. Vous pouvez aller taper. Regardez, Alt. C'est A-R-T-E. Alt. Voilà les chaînes qu'on paye pour venir mentir les Africains. Ce sont ces chaînes. Avec les France 24, les TV5, les Hero News, les trucs. Ce sont ces chaînes. Si quelqu'un est de ma génération et qui écoute ce que moi lui dis, n'écoute plus toi les journaux télévisés européens là. Parce que quand ils vont dire quelque chose de l'euro, ils ne vont jamais dire la vérité, ils vont toujours mentir. Oui. Donc, mes frères, à la conclusion de ce petit direct, je dois dire merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Et le lien est là, vous pouvez aller toujours vous abonner sur la page. Parce que la page porteur des voix de sans voix, c'est une page où on ne pourrait que parler de l'immigration et de l'immigration. Et rien que l'immigration. Ici, c'est une chaîne politique. Parfois, je mélange. Je sais que certaines personnes ne sont pas fières. Mais ce que je vous demande, c'est de vous abonner à porteur des voix de sans voix. Et aussi des haut-parleurs officiels. Parce que c'est sur cette chaîne-là que bientôt, on doit commencer à parler rien que de l'immigration. Et sur le côté politique, ça serait sur ce côté. Donc, c'est de ça qu'il est question. Mes frères, je sais qu'il est déjà presque 22 h.
vous allez passer une excellente nuit et à bientôt. Je peux parfois vous annoncer le direct, comme parfois je ne peux pas l'annoncer. Parce que je vous dis toujours que quand il y aurait une information, je serai toujours là pour vous amener ma contribution, qui est de vous dire ce que peut-être vous ne comprenez pas, ou ce que vous comprenez et que vous ne considérez pas, pour vous dire que ce que je vous dis là, c'est vrai. Donc, mes frères et sœurs, pour tout terminer, je tenais à vous rappeler que tous ceux qui sont noirs ne sont pas vos frères. Il y a des noirs qui sont des Africains et des noirs qui mettent souvent les genoux au sol pour dire que pourquoi je suis noir. Donc faisons attention et que Dieu nous bénisse, que les migrants du monde continuent à se battre. Et je passe un grand bonsoir à tous les migrants de l'Europe, particulièrement ceux de la France, qui ne cessent de manifester nuit et jour. Parce que c'est en faisant cela que les choses vont avancer. Et si j'ai un rêve, c'est en sorte que mes frères qui sont ici, un jour aussi, on puisse se mobiliser pour dire à l'Union internationale que nous voulons vivre mieux que ce qu'ils nous donnent maintenant. Et ils peuvent le faire. Tout cela, ce n'est qu'une détermination. Ce n'est qu'un engagement, une volonté. Parce que nous savons ici que quand on veut aller peut-être faire quelque chose, ou bien quand ce n'est pas mon frère sénégalais qui a un problème, je ne peux pas. Quand ce n'est pas mon frère ivoirien, quand ce n'est pas mon frère camerounais, je ne peux pas. Et même si parfois, et aussi parfois, quand c'est même ton frère ivoirien, tu dis que non, ce n'est pas un Baoulé, ce n'est pas un Djoula, ce n'est pas un Bété. Quand c'est un Camerounais, tu sais, Bamileke, c'est un tout et je ne peux pas. Non, mes frères, il faut que l'on traverse. Et tiens à vous rappeler que les Français, il y a les Français, il y a les Marseillais, il y a ils ne connaissent pas les provinces de toute l'Europe, mais ceux de Nice, de Rennes et tout. Et chaque province, vous pouvez voir, ils ont toujours les petits dialectes et tout. Mais qu'il y a un vrai problème, qui est comme le problème du coronavirus, qui concerne tout le monde. Tous les Français sortent. Ils oublient les égos de côté. Ils oublient peut-être les racines de côté. Ben, vous pouvez voir comme moi, qu'il y a sur les plateaux de télévision où on interviewe quelqu'un, on dit que tu as un accent breton, tu as un accent marseillais, tu as un accent, ça ce sont des petits trucs que chez nous, c'est maintenant qu'on a encore relevé ça au sous-sol. Oui, parce que tiens à vous rappeler que la France est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'ils ont traversé toute cette étape. Même si ça ne peut pas partir du jour au lendemain, parce que personne ne doit nous dire un jour que le racisme doit finir. Et personne ne doit jamais nous dire que le tribalisme doit finir dans nos pays africains. Non. Mais on peut se battre pour que le taux puisse baisser. Et c'est ce que les Français l'ont fait. Pour tous ceux qui savent que la France s'est battue pour être libre comme ce qu'ils sont aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que l'Afrique aussi peut se battre. La Chine déjà, il n'a pas plus tard que la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale qui était, je ne sais pas si c'était en 1000, parce que la Première Guerre mondiale commence en 1914 et s'achève en 1918. La Deuxième Guerre mondiale, c'est en 1935 et s'achève en 1938, je crois. Parce que la Première Guerre mondiale a fait 4 ans. La Deuxième Guerre mondiale a fait 6 ans. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient nés. Et vous avez vu ce que la France, les Chinois font. Je vous aime et je serai toujours là. Ciao, ciao.